Dans une usine, une machine fabrique des stylos. On a constaté que sur 15 000 stylos fabriqués, 50 étaient défectueux. Petit a, à combien peut-on estimer la probabilité que cette machine fabrique un stylo défectueux? Donc, on va déjà faire ça. Vous pouvez y réfléchir. Allez-y, je vous laisse le temps d'y réfléchir. Ensuite, on continue. La réponse à cette question, elle est pratiquement marquée dans l'énoncé. 50 stylos défectueux sur 15 000. C'est un nombre suffisamment grand pour qu'on se dise que le taux de fiabilité de la machine ne doit pas être très éloigné de 50 sur 15 000, comme on nous le dit dans l'énoncé. Donc cette probabilité va être de 50 sur 15 000. Bon, 50 sur 15 000, c'est une fraction, comme en général les probabilités sont exprimées sous forme de fractions. Alors les fractions, lorsqu'on peut les simplifier, on doit les simplifier. Alors je vous laisse mettre la pause et simplifier cette fraction. « 15 000, c'est un multiple de 50. 15 000, c'est 50 fois 300. Et donc on peut simplifier par 50, comme ceci, et on obtient 1 sur 300. Donc la probabilité qu'un stylo soit défectueux, on peut considérer que c'est 1 sur 300. Et c'est ce qu'on va considérer pour la question B. Maintenant, la question B. On travaille avec la probabilité trouvée à la question précédente, c'est-à-dire qu'on suppose que la probabilité qu'un stylo soit défectueux, c'est une chance sur 300. La machine fabrique 2 stylos. Quelle est la probabilité qu'un seul d'entre eux soit défectueux? Bien, je vous laisse mettre la pause et y réfléchir, et ensuite vous comparerez ce que vous avez fait avec la correction. Bien, alors on vous dit que la machine fabrique 2 stylos. Et ça, c'est un indice pour vous dire que ça va être considéré comme une expérience à 2 étapes. Parce que la machine fabrique un stylo et ensuite, elle en fabrique un autre. Il se passe donc, on considère une étape, le premier stylo, et une deuxième étape, le deuxième stylo. Et donc, dans les expériences à 2 étapes, en général, lorsqu'on nous demande de calculer des probabilités, il faut absolument tracer l'arbre des probabilités. Donc on va commencer par dessiner l'arbre des probabilités, l'arbre pondéré. On va mettre tout ce qu'il faut dessus. Et une fois qu'on a un arbre pondéré correct, on peut calculer n'importe quelle probabilité à partir de cet arbre. On peut répondre facilement à n'importe quelle question. Donc voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour tracer cet arbre de probabilité? On se dit, d'abord, quand on a un stylo, soit il est défectueux, soit il ne l'est pas. Et donc, on va donner des noms aux événements qu'on considère. Par exemple, le premier stylo, il peut soit être défectueux, soit ne pas l'être. Et donc, on va appeler, par exemple, D1, la probabilité que l'événement, D1, l'événement que le premier stylo est défectueux. Et quant au deuxième stylo, on va appeler D2, l'événement, le deuxième stylo est défectueux. Voilà. Donc, maintenant, on va tracer l'arbre des probabilités. Et on commence par la première étape, c'est-à-dire qu'on s'occupe que du premier stylo. On fait comme s'il n'y avait pas le deuxième. D'accord? Donc le premier stylo, combien il y a de possibilités pour ce premier stylo? Il y en a 2. Soit il est défectueux, soit il ne l'est pas. Comme il y a 2 possibilités, je vais commencer par tracer 2 branches, comme ceci. Voilà. Et au bout de ces 2 branches, je vais marquer à quoi elles correspondent. Donc la branche du haut, on va dire que ça va être D1, c'est-à-dire que la branche du haut va correspondre à la possibilité le premier stylo est défectueux, et la branche du bas, on va dire que c'est le premier stylo n'est pas défectueux. D'accord? Et donc je vais appeler ça non D1. C'est-à-dire le contraire, D1 ne se produit pas, donc le premier stylo est normal, il n'est pas défectueux. On voit bien qu'il y a 2 possibilités pour le premier stylo, soit il est défectueux, soit il ne l'est pas. Et on va mettre maintenant les probabilités sur les branches. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, on écrit ce que veulent dire les branches à l'extrémité, et les probabilités, on les met au milieu des branches. D'accord? Alors, quelle est la probabilité que le premier stylo soit défectueux? Eh bien, c'est ce qu'on vient de voir, c'est une chance sur 300, donc c'est 1 sur 300 que j'ai écrit ici. Et la probabilité que le deuxième stylo soit défectueux, la probabilité que le premier stylo ne soit pas défectueux, la probabilité de non D1, que D1 ne se produise pas, eh bien, s'il y a une chance sur 300 qu'il soit défectueux, il y a donc 299 chances sur 300 que le premier stylo ne soit pas défectueux, donc je mets 299 sur 300 ici, 299 chances sur 300 que ce premier stylo soit normal et pas défectueux. Donc voilà, là on s'est occupé du premier stylo, ça c'est la première étape.
Voilà. Ok, maintenant, on va s'occuper du deuxième stylo. Donc, on va compléter cet arbre par une deuxième étape qu'on met à droite de la première étape. Voilà. Et donc, le deuxième stylo, il y a aussi deux possibilités. Soit il est défectueux, soit il ne l'est pas. Mais ces deux possibilités, elles viennent après ce qu'on a trouvé pour le premier stylo. Donc, on va d'abord supposer... Donc, en fait, l'idée, c'est que les branches qu'on a tracées vont se diviser en d'autres branches suivant la deuxième étape. Donc là, on se place dans le cas D1, c'est-à-dire la branche du haut. Le premier stylo est défectueux. Qu'est-ce qui peut arriver au deuxième stylo? Soit il peut être défectueux, soit il peut ne pas l'être. Donc le deuxième stylo, voilà, il y a deux possibilités. Soit le deuxième stylo est défectueux, donc D2, soit le deuxième stylo n'est pas défectueux, donc non D2. Voilà. Et donc, même chose. Quelle est la probabilité que le deuxième stylo soit défectueux? C'est une chance sur 300, hein, c'est comme pour tous les stylos. Et la probabilité qu'il ne soit pas défectueux, c'est 299 chances sur 300. Voilà. Et maintenant, dans l'hypothèse où le premier stylo n'était pas défectueux, dans l'hypothèse où je suis arrivé en bas à non D1, il y a aussi les deux mêmes possibilités. Le deuxième stylo, dans ce cas-là aussi, peut être soit défectueux, soit non défectueux. Et il peut être défectueux avec une probabilité de 1 sur 300. Et non défectueux avec une probabilité de 299 sur 300. Et voilà, là j'ai bien décrit toutes mes possibilités. Là, l'arbre des probabilités est complet. D'accord? Et donc, maintenant qu'on a tracé cet arbre, on va devoir lire dessus et déduire de cette lecture le bon calcul pour répondre à la question qu'on nous pose. Donc, on va regarder tout à fait à droite de l'arbre, on s'aperçoit qu'on a 4 possibilités, qu'il y a 4 lignes, hein, tout à fait à droite de l'arbre. Chaque ligne représente une possibilité. Et on va voir si cette possibilité nous convient dans le cadre de la question qu'on nous pose. Par exemple, regardez, cette ligne-là, là où j'ai mis le point d'interrogation, elle correspond à quoi, hein? Pour le savoir, il faut parcourir les branches de l'arbre jusqu'à arriver à mon point d'interrogation. Alors parcourir les branches de l'arbre, ça se fait de gauche à droite. C'est-à-dire pour arriver là, je dois faire quel chemin? Je dois d'abord passer par ici et ensuite passer par là. Je vais toujours de gauche à droite sur l'arbre. Et sur ce chemin, j'ai vu quoi? J'ai vu D1, c'est-à-dire le premier stylo est défectueux, et D2, le deuxième stylo est défectueux. Donc là, c'est ce chemin-là que j'ai marqué en vert. Il décrit la possibilité que les deux stylos que la machine a fabriqués soient tous les deux défectueux. Alors, est-ce que ça correspond à la question qu'on me pose? Dans la question qu'on me pose, on me dit un seul d'entre eux est défectueux. Donc cette possibilité, celle-là, elle ne convient pas à la question qu'on me pose. Pour dire qu'elle ne convient pas, je vais faire un petit signe rouge ici, une petite croix rouge pour dire non, c'est pas bon. Maintenant, on va examiner la deuxième possibilité. On va effacer les flèches. On va voir là ce point d'interrogation là. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Comment est-ce que je peux arriver jusqu'à ce point d'interrogation? Je peux arriver jusqu'à ce point d'interrogation en parcourant les branches dans ce sens-là. Je vais d'abord par ici, et ça me donne que le premier stylo est défectueux. Et ensuite par là, ça me donne que le deuxième stylo n'est pas défectueux. Alors là, cette possibilité, c'est le premier stylo est défectueux et le deuxième stylo n'est pas défectueux. Est-ce que ça correspond bien à la question qu'on me pose? On me dit un seul d'entre eux est défectueux. Oui, là, dans ce cas-là, j'en ai bien un seul qui est défectueux. Donc là, cette possibilité, cette issue-là, elle est bien, elle correspond bien à ce que je veux. Donc là, je vais faire un petit signe pour dire que ça, c'est bon, ça, je le garde. Voilà. Maintenant, je vais effacer les flèches. À quoi ça correspond ceci? Vous pouvez peut-être essayer d'y réfléchir. Eh bien, pour arriver à ce point d'interrogation, je dois parcourir le chemin comme ceci et comme cela. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, d'abord, je me rends compte que le premier stylo n'est pas défectueux. Ensuite, je me rends compte que le deuxième stylo est défectueux. Donc, est-ce que ça... Je me pose la même question. Est-ce que ça correspond à ce que je veux dans la question qu'on me pose? Eh bien, si le premier stylo n'est pas défectueux et que le deuxième stylo est défectueux, eh bien, ça veut dire que oui, j'ai bien un seul d'entre eux défectueux, donc ça correspond bien à ce que je veux. Donc cette possibilité-là, je vais la garder. Et la dernière possibilité, là, tout en bas, par quel chemin dans l'arbre j'y arrive? Eh bien, ce chemin-là et ce chemin-là,
Et sur ces chemins, je m'aperçois que le premier stylo n'est pas défectueux et que le deuxième stylo n'est pas défectueux non plus. Alors est-ce que ça correspond bien à ce qu'on veut? Eh bien, dans la question, on veut un seul d'entre eux, un seul stylo défectueux. La probabilité qu'un seul d'entre eux soit défectueux. Donc ça ne correspond pas à ce que j'étudie. Donc cette possibilité-là, je ne vais pas la garder. Voilà. Bien. Alors maintenant, regardons. Maintenant, on regarde uniquement les deux possibilités qu'on a gardées. On a gardé deux possibilités. Donc la probabilité qu'on cherche, c'est une somme, c'est la somme de ces deux probabilités-là, sur lesquelles j'ai fait des petits signes verts. D'accord? Donc on sait déjà, comme on a gardé deux possibilités, que la probabilité, ça va être la somme des deux probabilités de ces possibilités-là. D'accord? Et maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est à calculer la probabilité de chaque possibilité. Donc je vais prendre le petit signe vert qui est un petit peu plus haut, et je vais essayer de me rappeler le chemin que j'ai parcouru pour y arriver. D'accord? Ce petit signe vert qui est un petit peu plus haut, je parcours ce chemin-là pour y arriver. Ça veut dire d'abord que le premier stylo est défectueux, et ensuite le deuxième stylo n'est pas défectueux. Et cette fois, je vais relever les probabilités par lesquelles je suis passé, et je vais les multiplier. Donc là, je vais faire 1 300e multiplié par 299 300e. Et ce produit-là, c'est la probabilité que le premier stylo soit défectueux et que le deuxième ne le soit pas. Voilà, c'est la probabilité que la machine a fabriqué deux stylos, le premier était défectueux, le deuxième ne l'était pas. Voilà, maintenant, on va regarder ce qui se passe pour la deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est le premier stylo n'est pas défectueux et le deuxième l'est. Donc on va faire la même chose, on va refaire ce chemin-là et on va relever les probabilités qui sont inscrites sur ce chemin. Donc 299 sur 300, 299 chances sur 300 que le premier stylo ne soit pas défectueux, puis une chance sur 300 que le deuxième stylo soit défectueux. Et ça me donne, pour cet événement-là, une probabilité, je multiplie les deux, de 299 300e fois 1 300e. Et donc voilà mon calcul final qui va me donner la probabilité qu'un seul stylo soit défectueux. C'est donc 1 300e fois 299 300e plus 299 300e fois 1 300e. Ça, vous le calculez à la calculatrice. Et après simplification de fractions, ça vous donne un résultat de 299 chances sur 45 000. Et si vous voulez le convertir en pourcentage, vous tapez 299 sur 45 000 multiplié par 100, et ça vous fait environ 0,66% de chance que la machine ayant fabriqué deux stylos, il y en ait un seul d'entre eux qui soit défectueux. Et donc, voilà, je peux répondre à ma question. La probabilité qu'un seul des deux stylos soit défectueux est de 299 chances sur 45 000 et de 299 sur 45 000.